Partons sur une vidéo un peu plus épique et visuelle pour cette semaine. Cabaneri of the Iron Forest, c'est l'attaque des titans version steampunk. Oui, on fait simple, on fait cash. En effet, ne pas faire de détour, à quoi bon? Imaginez donc l'espace d'un instant un monde où l'humanité est enfermée dans des stations fortifiées reliées par des trains blindés. Massifs car dehors des monstres immortels, au cœur de fer, dévorent tout sur leur passage. Non, on ne parle pas de l'attaque des titans, mais de son cousin spirituel, Cabaneri of the Iron Fortress. Alors, est-ce que c'est juste un clone ou un chef-d'œuvre à part entière? On voit ça tout de suite sur ma chaîne Criticae. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux liker ou partager ma vidéo. L'histoire nous plonge dans une version steampunk du Japon féodal. L'humanité est menacée par des cabanes. Des forces de sorte quelque peu de zombies ultra rapides et presque indestructibles. On suit Ikoma, un jeune mécanicien qui refuse de se laisser abattre et qui finit par devenir un cabaneri, un être hybride mi-humain, mi-cabane. Son but, protéger le Kotitju, un train immense transportant des survivants vers un espoir incertain. Pourquoi c'est du lourd? Je vais vous le dire dans un petit instant. En fait, c'est simple. La claque visuelle, c'est déjà le studio 8 aux commandes, qui a notamment fait, justement, quand on parle du loup, les 3 premières saisons de SNK. L'animation est incroyable, les combats sont fluides et le design des personnages par Haruhiko Mikimoto donne un côté old school, magnifique et moderne à la fois. Déjà, on part bien, c'est assez intéressant. Bon, après, l'OST est déjà pas mal et vaut la peine d'être regardé. Maintenant, comme je le dis souvent, les thèmes épiques transforment chaque scène d'action en un moment légendaire. J'emballe peut-être? À vous de voir, 12 épisodes, ça va relativement vite. Il existe également une version courte de 3 longs métrages qui résument les 12 épisodes. Mais en fait, le concept des trains blindés et des armes à vapeur change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir avec cet univers steampunk. Les points faibles, on va pas se mentir. On va dire que le scénario tient sur un post-it. La deuxième moitié de la saison est un peu plus classique, voire très prévisible. C'est pour cela qu'elle on va dire que bien souvent cela divise beaucoup de fans par rapport à la menace brute des cabanes du début. À la comparaison inévitable, forcément il est difficile de ne pas penser à l'attaque des titans quand on regarde ça. Maintenant, vous risquez d'être, on va dire, si vous cherchez un petit peu une originalité totale, vous risquez d'être un petit peu déçu par certains ressorts scénaristiques. Vous savez, ça c'est le gilet pare-balles scénaristique. Pour ce qui est de mon avis, Cabaneri reste un must-watch pour tout fan d'action et de survie. C'est intense, c'est beau et ça se regarde assez facilement. Maintenant, vous serez les seuls juges à la fin, quoi qu'il arrive. Mais je trouve que c'est assez intéressant quand même à voir et que ça vaut la peine. Alors, on préfère se battre contre un titan ou un cabane? Dites-moi pourquoi en commentaire.